Merci d'être toujours avec nous sur Africa 24 et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Gaston Maungu, Oumar Diop et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Zoom à présent sur la Côte d'Ivoire. Vulgariser le basketball dans un pays où le football est roi, c'est l'ambition des autorités sportives ivoiriennes. Une ambition qui se matérialise par l'organisation de tournois ponctuels afin de détecter les jeunes talents. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le basketball est, après le football et le handball, l'une des disciplines les plus pratiquées en Côte d'Ivoire. Malheureusement, faute de moyens financiers pour les déplacements, toutes les équipes du championnat national sont basées à Abidjan, la capitale économique du pays. C'est à travers des tournois ponctuels, comme le Salam Day de Yamoussoukro, que les férus de basketball tentent de développer ce sport à l'intérieur du pays. Le tournoi s'adresse aux joueurs qui ne jouent pas le championnat. Elle fait la part belle à ceux qui sont dans des catégories inférieures, de pouvoir s'exprimer. Nous avons beaucoup espoir que la fédération jette un coup d'œil à l'intérieur du pays, car l'intérieur du pays regorge d'énormes talents. Donc c'est une lucarne que nous offrons au basket ivoirien pour déceler ces talents-là. Les tournois organisés à l'intérieur du pays connaissent le succès grâce à des vétérans qui continuent d'entretenir la flamme auprès de jeunes tout en gardant le contact avec tous les amoureux du basketball. C'est le basket ivoirien qui gagne. C'est la fraternité, c'est de l'amitié, c'est le sport. Je pense que, au-delà du fait que ce soit la Fédération ivoirienne de basket qui soit en griffe représentée, parce qu'il y a des anciennes gloires, pour nous c'est une affaire de famille, c'est des retrouvailles, c'est de la joie partagée en fait. Transmettre la passion aux jeunes, c'est l'ambition principale des promoteurs du basketball à l'intérieur du pays. Objectif, disposer d'un vivier de jeunes pour alimenter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour la Coupe du monde de basketball en août 2019 en Chine. Monsieur Maungu, quelle appréciation faites-vous de cette initiative qui vise à organiser de façon régulière comme ça des tournois afin de détecter les jeunes talents en Côte d'Ivoire? Je suis très content qu'il en soit ainsi. Seulement, quand je regarde ce qui s'est passé dans le passé, par exemple avec le football, on va détecter, n'est-ce pas, des talents qu'on va envoyer en Amérique. Et donc, moi, cette politique-là, je ne l'aime pas. Je voudrais aujourd'hui, par exemple, qu'on renverse la tendance. C'est des Ivoiriens, des Africains qui iront en Amérique. Mais pourquoi est-ce qu'on ne développe pas les infrastructures plutôt en Afrique et que tous les championnats, ça se passe en Afrique pour que les Africains trouvent un peu d'argent et développent le basket, qu'il en soit même ainsi pour le football. C'est ce qui est entrepris là en Côte d'Ivoire. Il est question justement de promouvoir la discipline au sein du pays à travers des tournois pour détecter des talents qui vont jouer sous les couleurs de l'équipe nationale. Mais ce n'est pas des talents qui finiront aux États-Unis? Bon, après... voilà, donc c'est là le problème. Je voudrais les opportunités s'offrent. Parce que le sport, il est universel, il faudrait que quelque part, il y ait des têtes d'affiches qui se disent il faut renverser la tendance. Tous nos talents vont développer l'Europe ou l'Amérique. Vous ne trouvez pas que c'est la continuité dans le sport, n'est-ce pas, de la colonisation? Moi, je trouve que c'est une bonne décision, parce que le développement intégré doit viser tous les secteurs d'activité, alors qu'en Afrique, en général, ce qu'on voit, c'est une sorte d'héritage colonial où tout est concentré dans les capitales, où tous les secteurs ne sont pas représentés. Je pense que c'est une décision sage de vouloir identifier ces jeunes-là, mais faudrait-il encore essayer de faire des infrastructures justement pour ça, pas justement dans Abidjan, mais partout dans le territoire national, parce qu'en généralement, on a des États défaillants en Afrique. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans la capitale, il y a une sorte de macrocéphalie. Dans le reste du pays, il n'y a rien. Donc, dans un pays, moi, je pense qu'il faut lutter d'abord contre cette défaillance de l'État, qu'il y ait des infrastructures et des équipements, notamment sportifs pour les jeunes. Je pense que c'est très important. Il faut capitaliser dessus. La Côte d'Ivoire, d'ailleurs, a fait des avancées importantes là-dessus, avec ce qu'elle a vécu dans le passé. Et moi, je pense qu'il faut capitaliser notamment sur l'élite politique, parce que les divisions qui existent aujourd'hui entre Guillaume Soro et l'actuel président n'augurent rien de bon. Je pense que la Côte d'Ivoire doit beaucoup travailler là-dessus pour ne pas revoir ces genres d'événements qui sont malheureux. Alors, pour revenir sur la promotion du basketball, Jean-Marie, quel est déjà le potentiel de la Côte d'Ivoire en la matière? Est-ce que c'est une grande nation de basketball?
On ne peut pas déterminer à l'avance. Vous savez, tous les pays, quand on parle de sport, tous les pays regardent de talent. C'est tout simplement comme en termes de palmarès. En termes de palmarès, nous regardons l'Afrique. Lui, il a parlé tout à l'heure, on regarde l'Afrique, la Côte d'Ivoire est relativement bien positionnée, si vous voulez, en basketball en Afrique. Vous avez pas mal d'Africains qui jouent, c'est-à-dire quand vous prenez tous les pays africains, vous avez quand même pas mal d'Africains qui jouent dans les plus grands championnats. Bon, ça, c'est la loi du marché, tout simplement. Pourquoi? Par rapport à ce que Gaston disait tout à l'heure, bon, les gens ont besoin, comment dirais-je, de manger. Donc, à partir de là, ils vont jouer à l'extérieur. Quand il s'agit maintenant de jouer pour son pays, ils reviennent en tant que tel. Donc, c'est pas un gros problème. Quand ils n'ont pas pris la nationalité étrangère. Mais maintenant, c'est une ligue, ce n'est pas une compétition. Maintenant, le problème, il est infrastructurel. Ce que je voulais dire, de compléter là-dessus, c'est que dès l'instant que vous ne bâtissez pas les infrastructures nécessaires pour le développement, de n'importe quel... C'est-à-dire, on parle toujours de nos économies africaines. Il faut désenclaver tout simplement. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Le sport, c'est la même chose. L'Afrique pourrait être dans pas mal de sports, c'est-à-dire leader aujourd'hui. Si tout simplement nos dirigeants se rendaient compte de ce potentiel-là, et c'est dire qu'il n'y a pas que l'économie. Un pays, c'est une image. Tout à l'heure, là, Gaston parlait beaucoup de l'image de la RDC que nous voyons. On ne sait pas que le sport, si vous voulez, ça fait rejaillir un pays à l'extérieur. Quand les ASEC Mimosa sont nés, ils ont créé des écoles de sport, de foot à Abidjan, ainsi de suite, ça a très très bien fonctionné. Ça a créé une émulation au sein des jeunes Ivoiriens. Donc à partir de là, c'est à nos États, à nos dirigeants de se rendre compte que, je dis toujours nous en économie, c'est-à-dire on dit la chose suivante, c'est-à-dire quand on parle des avantages comparatifs, c'est-à-dire on parle de ces avantages qu'on a soi-même, que nous les développions en Afrique en tant que tel. Et le sport, si vous voulez, c'est un des champs sur lequel, vous voyez, les Américains, c'est-à-dire vendent tout dans le monde entier. Les Américains sont connus dans le monde entier à travers, comment dirais-je, leurs séries télévisées qu'on regarde où ils exposent, c'est-à-dire leur mode de vie qui nous est maintenant imposé chez nous. Donc l'Afrique est capable de s'imposer au monde entier dans le sport et il faut que nous nous en rendons compte. Moi, je pense qu'aussi ça fait partie de la culture parce que quand le basket, c'est typiquement américain, donc c'est le sport américain. Peut-être que les Ivoiriens, ce n'est pas leur sport préféré. Vous allez au Sénégal, c'est la lutte avec frappe. Et là, je salue d'ailleurs au passage le fait que les autorités ont créé des infrastructures dans ce cadre-là parce qu'il y a l'arène nationale qui permet de faire ça. Maintenant, tout dépend derrière comment est-ce qu'on gère ça. C'est important de créer de développer des fonds du sport, je vais y arriver, mais il faut des infrastructures, comme Jean-Marie disait. Si aujourd'hui on veut développer les jeunes, il faut d'abord des infrastructures qui permettent de s'entraîner, etc. Mais ça aussi, peut-être que ce n'est pas de la culture ivoirienne. Moi, ce que je voulais soulever comme problème, c'est un peu cette réflexion philosophique sur le sport. C'est quand même trop curieux. Tous les sports, c'est les Noirs qui dominent. Mais plutôt en Afrique, on ne trouve pas, par exemple, que l'UEFA se décide de dire, écoutez, il faut qu'on développe les infrastructures en Afrique. Parce que tous les joueurs qui sont en train de faire la pluie et le beau temps, qui sont en train de nous donner de l'argent, proviennent de l'Afrique. Alors, prenons des décisions pour développer l'Afrique. Pourquoi ça ne peut pas? Alors, je pense que les instances internationales de sport, telles que la FIFA, allouent aux fédérations nationales des budgets, notamment, qui sont censés normalement aider à développer des infrastructures sportives. Donc, et nous le trouvons quand même en Afrique. Justement, à notre niveau, peut-être. Non, ce n'est pas un problème de notre niveau. Franchement, si les gens ont la bonne volonté... Ils ont le budget, mais que font-ils de ce budget? Ce n'est pas le même budget par rapport aux budgets qui sont alloués aux États européens. Ce n'est pas les mêmes budgets. Je suis d'accord avec Graziella, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle a pris l'exemple de la FIFA. La FIFA alloue, si vous voulez, des fonds à tous les États africains qui sont affiliés à la FIFA. Le problème qui se passe maintenant, c'est qu'une fois que ces fonds-là arrivent chez nous, là je vous rejoins Gaston sur le problème de gestion, et elle a raison là-dessus, ça voudrait dire que les gens se disent que c'est du sport, ça n'a rien à voir, c'est pas grand-chose, alors qu'ils oublient que ce sport-là peut être une vitrine de chacun de nos États, c'est-à-dire quand ils sont spécialisés. Nous l'avons vu avec le Cameroun, quand le Cameroun a commencé à aller à la Coupe du Monde. On en a commencé à parler. Le Cameroun a fait combien de Coupes du Monde? Même comme on vient de nous enlever la canne là récemment,
finalement, on a fait combien de Coupes du Monde? On se retrouve maintenant avec la pression de nos pays. Le Zaïre a fait la première en 74, si vous voulez, en Allemagne. Ça a été un fiasco. Mais après, l'Afrique s'est développée. C'est là où moi j'étais avec toi, Gaston, tout à l'heure. C'est qu'il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que nous mettons en place des stratégies qui font en sorte qu'on ait du succès au bout et non pas tout simplement être pressé et dire. Donc, au début, qu'est-ce qui s'est passé? Le Zaïre s'est présenté, ils ont pris des scores de 9-0 et tout ce qui s'ensuit. L'Afrique a progressé petit à petit. Et les États ont commencé à prendre le relais et le Cameroun est sorti, premier pays, si vous voulez, arriver à une demi-finale. On arrivait même en demi-finale s'il n'y avait pas eu, si vous voulez, tout ce qu'il y avait. Mais quand même, l'an passé, on n'a pas pu faire notre CAN au Cameroun. Pourquoi? Mais on n'a pas pu faire parce qu'on a bouffé la gestion. Exactement. Mais c'est quand même curieux, je le dis très bien. Ce n'est pas un problème de gestion. Sinon, vous ne verrez pas les Brésiliens descendre toujours en Europe. Quel est le problème alors? Le problème, c'est que les organisations du sport mondiaux privilégient l'Europe au lieu des autres continents. Il faut que ce problème-là soit vu ainsi. C'est très important. Je suis d'accord avec toi, mais ça... On prend la réaction de M. Je pense au niveau des instances internationales qui financent, donc vous disiez tout à l'heure que le problème est de notre côté. Moi, je pense que ce n'est pas un problème, c'est juste une question de culture. Si les instances internationales financent des activités sportives, il faut financer des activités sportives que nous, on veut faire. C'est-à-dire qu'au Sénégal, si vous voulez vous financer le basket, les jeunes sont beaucoup plus attirés par la lutte parce que ça fait partie de notre culture. Moi, je pense que c'est dans ce cadre-là. S'ils veulent nous financer, ce n'est pas parce que le basket est fait ailleurs qu'on va développer le basket. Non, le problème aussi, c'est un problème de fédération, M. Diop. C'est que, je pense que chaque nation, chaque société... Non, quand vous prenez la fédération de lutte... Chaque sport a sa fédération. Chaque sport, si vous voulez, a son impact dans le monde entier. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Là, on rentre dans ce qu'on appelle le marketing sportif. Tout simplement, pourquoi? Parce que la lutte n'a pas, comment dirais-je, le même auditoire dans le monde entier comparé au foot. Voilà le problème. Vous savez, nous sommes en train de parler de fédération. Mais c'est quoi les fédérations? C'est comme une instance politique d'un sport donné. C'est ça qu'on appelle les fédérations. Et à l'intérieur de ces fédérations, on ne peut pas accepter, par exemple, que le Cameroun, qui a été soi-disant financé pour qu'il y ait, par exemple, la CAN, n'arrive pas à faire la CAN. On est en train de regarder que les travaux ne sont pas faits. On se rend compte que, les infrastructures ne seront pas prêtes, mais il n'y a rien qui se fait pour que les infrastructures soient prêtes. Pourtant, on a vu dans d'autres pays, quand les infrastructures n'étaient pas prêtes, il y avait la même mise, par exemple, dans le sport de la FIFA pour diligenter les choses. Messieurs, on s'éloigne de notre sujet du jour, qui est la promotion du basketball très politique. en Côte d'Ivoire. Jean-Marie, je vous laisse le mot de la fin sur le basketball en Côte d'Ivoire. Je me dis l'Afrique a un bel avenir dans tous les sports, dans la majorité des sports qui se pratiquent dans le monde entier et surtout les sports les plus populaires. Il faut que nos dirigeants prennent, si vous voulez, conscience de ce vecteur-là qui peut très très bien donner la vitrine de l'Afrique très très plus positive que celle qu'on nous donne aujourd'hui, parce que quand on parle de l'Afrique, c'est le continent misérable. On ne parle jamais des points positifs, tout le temps des points négatifs. Merci pour toutes ces précisions, Jean-Marie Bitomo. Merci à vous également, Gaston Maungo, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes écrivain et conférencier. Et merci à vous, Monsieur Oumar Diop, pour votre participation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes consultant finance et membre de l'association Estelle. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.